je me sens encore qu'on m'a enlevé mon choix. Elle, c'est Camille, une future maman, et c'est un cas parmi tant d'autres de femmes qui n'ont pas pu obtenir un suivi sage-femme dans la capitale nationale. En fait, le CIUS peine à répondre à la moitié des demandes qu'il reçoit. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait tout de suite les démarches pour aller en maison de naissance. Camille n'a pas reçu la réponse qu'elle espérait. On lui a dit qu'elle était sur une liste d'attente parce qu'il n'y avait plus de disponibilité. Il m'avait dit que c'était jusqu'à 32 semaines, dans le fond, que je pouvais recevoir un téléphone. Fait que oui, j'ai prié fort. Son accouchement va finalement se passer avec un médecin à l'hôpital. Et au début, ça a été vraiment un gros deuil, honnêtement. C'est quand même notre corps. C'est une grosse étape dans la vie d'un couple, surtout dans la vie d'une femme. Fait que ça serait le fun d'avoir un pouvoir puis de décider vraiment où on va vivre ce moment-là, d'accueillir notre enfant, là. Je vous le disais, son cas n'est pas unique. L'an dernier, pour le CIUS de la capitale nationale, il y a à peine 42 des demandes reçues qui ont obtenu un suivi complet. On a une capacité théorique d'environ jusqu'à 400 accouchements. Mais ce chiffre-là n'a pas toujours été atteint dans les dernières années parce qu'il manque de sages-femmes. On sait qu'on répond chroniquement pas à la demande. Et il n'y a pas que la capitale nationale dans cette situation-là. Il y a des listes d'attente dans plusieurs endroits. L'engouement est toujours présent. Santé Québec reconnaît que l'offre de services dans l'ensemble de la province ne répond pas à tous les besoins et travaille à augmenter la capacité de prise en charge des grossesses par les sages-femmes. D'ailleurs, l'objectif du ministère de la Santé, c'est que 15 des accouchements soient réalisés par des sages-femmes en 2040. En ce moment, le taux d'accouchement sous la responsabilité ou qui ont commencé avec une sage-femme est de 5,3 Les besoins sont là, mais les sous suivent pas, les actions suivent pas non plus, puis on trouve ça extrêmement déplorable. Si on revient à la capitale nationale, il y a des diplômés qui vont permettre à la maison de naissance de regarnir ses rangs, mais il reste qu'il y a un bémol. Ça ne suit pas le volume de demandes qu'on reçoit. Fait que oui, notre équipe va être complète, mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir répondre à toutes les demandes sur les attentes, là. La chef de département développe en ce moment des projets pour bonifier l'offre de services. On a les mains liées par rapport à certaines contraintes. Je veux faire développer les services sages-femmes dans la région, puis ça fait partie de mes objectifs et mes priorités. Malheureusement, ça se passe pas du jour au lendemain, puis il y a beaucoup de femmes entre-temps qui perdent l'option. J'ai trouvé ça dur au début, mais là, finalement, je me dis que la vie fait les choses de la bonne façon, fait que j'ai fini par l'accepter.